Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je te reçois, regarde, mon bureau. Splendide, hein? Et oui, je marche beaucoup en tant que thérapeute parce que ça permet de récupérer un maximum d'ions négatifs, du calme, de la sérénité, pour justement un petit peu libérer le champ de pensée, toutes les énergies qu'on peut partager durant des séances. Donc ça permet un peu de se purifier. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 7 peurs fondamentales ou les 7 peurs existentielles qui définissent tes limites et qui vont certaines fois être des entraves, des blocages. Du moment où tu les connais, ces 7 peurs, du coup, tu vas pouvoir les identifier et donc t'en libérer progressivement. Parce que, rappelle-toi, le fait de ne pas être conscient de quelque chose, c'est ce qui t'enferme. C'est ce qui vient en automatisme. Et donc, du coup, du moment où tu l'as en conscience, c'est beaucoup plus facile derrière de pouvoir le contrôler et de le maîtriser. On reste toujours sur cette dynamique de libération. Alors, ces 7 peurs fondamentales, je vais te les expliquer. Elles sont donc la peur de vivre, la peur de l'échec, la peur de réussite. Et oui, bizarrement, dès qu'on essaye de se mettre un peu en lumière, on va procéder intérieurement par des jugements. On reviendra dessus juste après. On est sur la peur de ne pas être aimé, la peur de l'exclusion, la peur de la maladie ou du handicap et la peur de mourir. Toutes les autres peurs vont être rattachées à ces peurs fondamentales et finalement, elles vont définir, rappelle-toi, le cadre. Si j'ai la peur du vide, par exemple, la peur du vide, elle est intéressante parce que si je suis au bord d'une falaise sans moyen de me protéger, qu'est-ce que va faire la peur ? Elle va me donner une impression d'être attirée et du coup, hop, je vais me mettre en arrière et je me serais sauvé la vie. Par contre, si j'ai envie de faire un saut en parachute, là, du coup, ça va m'empêcher de réaliser mon rêve puisque cette peur du vide va pas du tout être une alliée. Elle va justement m'empêcher de. Donc, le but du jeu va être de l'identifier parce que, rappelez-vous, derrière chaque peur se cache un désir. Imaginons, j'ai la peur du noir, c'est le désir de lumière. J'ai la peur de l'échec, c'est le désir de réussite. Je vais pas tout te les faire, Le but du jeu, c'est que tu comprennes le principe. Alors, je vais vous inviter, et je vais t'inviter, toi qui regardes, à faire un petit exercice sur une dizaine de jours. Je vais te proposer de lister toutes les peurs que tu as pu ressentir ou déceler sur une journée. Le but du jeu étant de travailler au moins une vingtaine de peurs sur ces 10 jours. Alors comment on fait ? C'est assez simple, on prend le résumé de sa journée et on se dit tiens, j'ai par exemple eu peur d'oser dire quelque chose. J'ai eu la peur de ne pas m'autoriser à ressentir quelque chose, j'ai bloqué, etc. Donc tu prends un papier, un stylo, ou tu mets ça dans ton bloc-notes sur ton téléphone et tu te listes, s'il te plaît, au moins une vingtaine de peurs sur 10 jours. Une fois que tu as fait cet exercice-là, alors ça va être beaucoup plus simple derrière de pouvoir aller chercher les désirs associés. Et le désir associé va être ton idéal. Donc je vais t'inviter à, par exemple, lister ces peurs et après, bien sûr, à un bureau, tranquillement, tu vas pouvoir définir ces désirs. Une fois que tu as ces désirs, on va être un petit peu sur la loi de la matrice de Nikola Tesla, chiffre 3. On va se répéter en créant un texte à partir de ces désirs comme des affirmations qu'on appelle positives, mais moi je vais dire plutôt affirmations structurantes pour que tu puisses faire cela. Il y a des gens qui arrivent, ça me perturbe un peu, c'est pas grave. Elles vont passer et je te reprends juste après. Eh oui, il y a des sportives. Bonjour. Bonjour.
Alors, comme je te disais, donc tu peux prendre un papier, un crayon, tu listes tes peurs, tu en as au moins une vingtaine, tu récupères les désirs associés dans ton idéal et ensuite tu te crées un petit texte à partir de ça, à l'affirmative, d'accord? Et je vais t'inviter à les répéter 3 fois, 6 fois, 9 fois par jour, comme tu préfères, et possiblement sur 21 jours. C'est ce qui va redonner une nouvelle coordonnée GPS à l'intérieur de toi. C'est vraiment ce qui va permettre à l'esprit critique d'être régulé. D'accord ? Je reviendrai sur les exercices du témoin silencieux numéro 2, numéro 3. Je m'en souviens bien. Mais je te laisse aussi travailler ça parce que pour moi, c'est important d'être en alliance avec ton tout, c'est-à-dire ton mental, puisque je t'ai donné déjà un premier exercice à faire sur le témoin silencieux numéro 1, sur les blessures de l'âme. Là, je te donne le travail à enclencher également sur les peurs. Donc, prends le temps de les faire tous les deux. Et je pense que la semaine prochaine, je te donnerai le numéro 2 en témoin silencieux. Parce que le but du jeu, c'est quand même que tu les fasses progressivement pour que tu puisses changer intérieurement. Hein, d'accord ? Allez, je te fais des bisous. Tu te souviens, natacha.bourset77@gmail.com. Sur TikTok, s'il vous plaît, un petit cœur si vous avez aimé. Sur YouTube, un petit pouce. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je reviens avec d'autres thématiques. Des bisous!